Ok, on se retrouve pour un nouveau podcast sur Why A Student Work for the C Student. Pourquoi les élèves qui ont des A à l'école, ils sont employés par la suite par les C, les étudiants qui ont des moyennes C, c'est-à-dire les mauvais élèves, entre guillemets, qui n'ont pas réussi dans le système scolaire. Et je trouve très intéressant parce que je me suis beaucoup reconnu dans le livre. J'étais pas bon à l'école, j'étais juste un élève moyen. Et c'est pour ça que pour moi, Robert Kiyosaki, c'est un de mes grands mentors dans mon chemin vers la liberté financière. Parce que il m'a appris la différence entre qu'est-ce qu'un asset et qu'est-ce qu'une liability. Qu'est-ce qu'un actif et qu'est-ce qu'un passif. Et ça, c'est vraiment indispensable. C'est la première règle que tu dois connaître. Parce que si tu sais qu'un actif, ça met de l'argent dans ta poche et qu'un passif, ça te fait perdre de l'argent, ça te sort ton argent de ta poche, et ben là tu comprends vite que plus tu vas accumuler d'actifs, plus tu vas t'enrichir. Et c'est comme ça que les riches, les personnes qui sont libres financièrement, elles sont dans un cadran d'investissement et dans le cadran business en général. Bien sûr, je pense que ça demande du temps, c'est sûr, c'est une transition, parce que les gens les plus taxés, en général, c'est les employés et les self-employment, les personnes qui sont à leur propre compte, les personnes indépendantes, les travailleurs autonomes, comme ils l'appellent. Ensuite, dans le livre, il parle aussi de comment apprendre, parce que l'école, elle est basée sur des types d'apprentissage bien spécifiques qui, en général, écouter la lecture. Et si vous avez déjà vu le cône de Dale, je vais vous le montrer. Le cône de Dale, c'est en fait un cône d'apprentissage qui vous montre que comment votre taux de rétention de l'information. Cône de Dale. Voilà. On voit ici que la plus grande mémorisation après 24 heures, quand, quand vous retenez l'information, c'est 90%. Teach others, c'est apprendre aux autres. Vous apprenez aux autres, vous retenez 90% de l'information. Et ça, c'est incroyable. Alors que regardez la lecture, vous retenez seulement 5%. Après, moi, je pense qu'il faut mélanger quand même. La lecture, ça reste très important parce que ça développe aussi votre imagination, ça développe le vocabulaire et le mindset, l'état d'esprit. Donc, vous voyez que practice by doing, notamment dans les jeux, il parle souvent qu'il a créé un jeu cash flow. Cash flow, qui est un jeu où il faut réfléchir, et il y a aussi la notion de mouvement quand vous exercez, quand vous bougez vos mains. Et par exemple le Monopoly, il parle aussi du Monopoly, que c'est un très bon pour améliorer son intelligence financière. Ensuite, il y a aussi les besoins fondamentaux de la pyramide de Maslow. Je sais plus comment ça s'écrit. Maslow. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette pyramide. C'est-à-dire que quand vous voulez répondre à un problème dans la société, eh bien, il va vous falloir répondre à un de ces problèmes. Comme vous le voyez, j'ai vraiment du mal à faire deux choses à la fois. On va arrêter de faire ça parce que on n'est pas multitâche. On n'aime pas multitâche. Donc voilà. Les premiers besoins, c'est les besoins physiologiques. Donc vous avez l'eau, l'air, la nourriture, dormir. Une fois que ces premiers besoins, on peut aller chercher le besoin de sécurité qui est un besoin important, la sécurité de l'emploi. Et on sait que, il nous explique dans le livre que la sécurité d'emploi, en fait, c'est une illusion. Parce que vous perdez votre emploi, eh bien, vous n'avez plus aucune source de revenus. Alors qu'on sait que les millionnaires, en moyenne,
7 sources de revenus passifs. Vous voyez que quand on a plusieurs sources de revenus, si vous perdez votre emploi, vous avez toujours d'autres sources de revenus qui vous permettent de survenir à vos besoins physiologiques. Ensuite, on a l'amour, l'amitié, le sens de connexion, un peu la religion, la gratitude. Et on a aussi l'estime, un peu plus haut, le respect, le statut et le self-actualization. Ok, desire to become the most of that you one can. C'est vraiment être la meilleure version de soi-même. C'est ça en fait, l'accomplissement de soi-même. Quand vous êtes accompli, eh bien vous êtes heureux et la liberté financière va vous apporter cette liberté de choix géographique, de personnes avec qui vous côtoyez. Vous n'êtes plus obligé de supporter un patron que vous n'aimez pas ou un boss, un patron ou des collègues insupportables. Avec le corona, ce qui a changé aussi, c'est le travail à distance. Les gens sont passés beaucoup plus sur les écrans, se sont beaucoup plus digitalisés avec le corona, le confinement, que ce ne fut à l'époque avant. On est passé, les gens vivent beaucoup plus à travers un écran que dans la réalité. Et ça, c'est une grosse transition importante à noter. Donc je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. N'hésitez pas à mettre un bouton j'aime et à vous abonner. À très bientôt. Ciao.